Le procès de l'ancien président américain Donald Trump s'ouvre en pleine campagne présidentielle aux États-Unis, alors que Trump se présente comme candidat pour le Parti républicain. Cette affaire fait de Donald Trump le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale pour répondre des 34 chefs d'accusation de falsification de ses comptes destinés à masquer juste avant son élection en 2016 un paiement total de 130 000 $ à une actrice de films pour adultes en échange de son silence. Le premier témoin appelé à la barre au procès de Donald Trump, l'ancien patron d'un tabloïd américain, David Pecker, a détaillé hier mardi devant le tribunal de New York comment il s'était mis au service de la campagne de Donald Trump en 2016 pour faire la chasse au scandale en assurant avoir discuté de ses plans devant lui. Août 2015, David Pecker a rendez-vous à la Trump Tower à New York. Son président Donald Trump, son avocat personnel Michael Cohen et sa conseillère Hope Hicks. Donald Trump et Michael Cohen m'ont demandé ce que je pouvais faire, ce que mes magazines pouvaient faire pour aider sa campagne. J'ai dit que je publierais des articles positifs sur Trump et des articles négatifs sur ses adversaires, raconte M. Pecker. Et j'ai aussi dit que je serais des yeux et des oreilles pour surveiller le milieu sur tout scandale prêt à sortir, ajoute-t-il. Ainsi, l'homme de presse a déclaré, je cite, « Quand j'ai appris qu'un portier de la Trump Tower vend une histoire d'enfant illégitime de Donald Trump, j'ai immédiatement appelé Michael Cohen. » Par la suite, 30 000 $ ont été versés au portier pour qu'il se taise. 150 000 $ ont aussi été payés à une ancienne mannequin du magazine Playboy, Karen McDougal, pour son silence sur une relation avec les candidats à la Maison-Blanche. Un témoignage qui vient enfoncer davantage l'ex-président. Les jurés seront aussi confrontés au témoignage de Stormy Daniels et de l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, devenu son pire ennemi. C'est lui qui avait payé l'actrice à la demande de son patron, assure-t-il, avec ses propres deniers, et il a déjà été condamné par la justice dans cette affaire. La défense a commencé à pionner la crédibilité de ses témoins, également condamnés pour mensonge devant le Congrès.